Ok les gars, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc on est le jour 11 et je n'ai pas beaucoup dormi aujourd'hui, mais bon c'est pas grave, on reste fidèle à notre calendrier. Et donc dans cette vidéo les gars, on va faire une vidéo assez courte parce que tout simplement j'ai réfléchi à mon next move, donc le nouveau move qu'on va faire. Je vais vous emmener direct sur mon écran et vous allez comprendre de quoi il s'agit en fait, et vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir et où est-ce que je vous emmène pour ce prochain move. Donc concrètement les gars, bon on va passer l'analyse rapidement des réseaux sociaux. Sur Instagram, bon j'ai posté la vidéo du jour. La vidéo d'aujourd'hui elle est vraiment assez simple, je vais pas vraiment forcer dans le montage. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Hop, je l'ai mis ici. En plus là j'ai même pas cadré, vraiment j'ai fait aucun effort sur Instagram, mais vraiment aucun effort. Ça se voit que c'est même pas le format Insta, bref. Ça c'est impossible que ça pète ce genre de vidéo en fait, c'est juste... ça c'était une anomalie hein, les gars, hier c'était une anomalie. Celui qui a fait 1500 vues, c'était quoi? C'était celle-là, c'était une anomalie, bref. Il y a beaucoup d'anomalies dont je ne saurais expliquer l'origine, mais en tout cas là on est à 0 vue. Bon je viens de la mettre il y a quelques minutes, mais là on est à 0 vue. YouTube, on va reset, on va refresh. YouTube, c'est toujours un peu la surprise avec YouTube, on sait jamais. Des fois c'est 0 vues, des fois c'est 1, 2. Voilà, je viens de la mettre également. On verra bien. On verra bien s'il y a quelque chose qui en ressort. Et TikTok, on va pas aller dans TikTok Studio, on va aller directement sur la vidéo en elle-même. Donc c'est pas celle-ci que j'ai fait aujourd'hui. Hop, profil. C'est celle-là, donc on est à 200 vues, les fameux 200 vues, la prison des 200 vues, ça a même un nom, je savais pas que ça avait un nom, j'ai vu une vidéo où on parlait de prison des 200 vues, bon bref, c'est pas le but, nous on va se recentrer sur l'essentiel. J'ai réussi à gagner un follower grâce à cette vidéo quand même, bon, je sais pas si ça promet, hein. On verra bien, mais en tout cas j'ai gagné un follower, why not. Ce qu'il faut noter les gars, sur TikTok, on a beaucoup d'insights, on a beaucoup d'infos, notamment le fait que les sources de trafic c'est pour toi. Pour toi c'est une vraie source de trafic, donc j'ai aucune idée de pourquoi c'est ce que ça veut dire pour toi, mais bon bref. Apparemment c'est des vidéos qu'on te suggère à toi, pour toi, bon bref, j'ai aucune idée, j'ai pas voulu spécialement taguer, cibler ce hashtag plutôt, mais en tout cas c'est ce sur quoi on est le mieux référencé, à 99%, c'est quand même énorme. Et temps de visionnage moyen 3 secondes, bon, une vidéo de 12 secondes, 3 secondes c'est pas mal. Bref qu'on améliore tout ça. Et bon, ce que concrètement j'ai envie de vous dire, on va partir directement sur hop, ce point là, c'est qu'on va passer à la stratégie de croissance. Parce que là on a dépassé la dizaine de jours, la première dizaine de jours, il est temps de passer aux choses sérieuses. Et donc dans la stratégie de croissance, clairement je veux faire du growth hacking. Le growth hacking, ça va me permettre en fait d'aller clairement piquer toutes les meilleures idées de contenu chez les meilleurs créateurs de contenu sur la plateforme et les reproduire. Et donc ça, je dois faire ce travail sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Sachant que jusqu'à présent, je ne scrolle que sur TikTok en fait. Parce qu'Instagram et YouTube, je les connais quand même un peu mieux. Mais c'est vrai que sur le format short de vidéo, YouTube, j'en fais pas énormément. Mais il faudrait que j'en fasse. Et Instagram, bon, on scrolle tous sur Instagram, on a tous les Reels. On voit à peu près ce qui se fait de mieux, mais c'est compliqué parce qu'Instagram c'est tellement vaste, il y a tellement de niches différentes, il faut qu'on puisse faire le tri dans tout ça. Donc la stratégie de growth hacking, numéro 1, je vais mettre des bullet points plutôt. Numéro 1, donc s'approprier, on va mettre ça comme ça, s'approprier les meilleures idées de contenu, voilà, je sais plus écrire, de contenu chez tous les meilleurs créateurs. Et quand je dis ça, c'est vraiment qu'ils soient dans ma niche ou pas. Je veux vraiment m'approprier le concept. Entre parenthèses, le concept. Et ça va faire toute la différence. Ensuite, dans notre stratégie, il va falloir qu'on fasse autre chose. C'est qu'on commence à se compliquer un peu plus sa tâche parce que jusqu'à présent, il y a un domaine que je n'avais pas touché dans mes contenus et je pense que vous l'avez tous vu venir. C'est faire du contenu éducationnel. Alors pourquoi faire du contenu éducationnel? Ça va changer la donne parce que jusqu'à présent je fais pas suffisamment d'abonnés et le but même de ce challenge c'est de faire des abonnés. Là je voulais m'entraîner au début à faire des vues,
Mais maintenant, il va falloir qu'on fasse vraiment des abonnés. Et pour faire des abonnés, il faut vraiment du contenu éducationnel. Pourquoi? Parce que c'est ce contenu-là qui va suffisamment donner de valeur à nos followers, nos futurs followers, pour leur donner de l'intérêt de continuer à vouloir consommer ce qu'on va leur donner. Donc, il faut vraiment que je leur donne une info incroyable. Je suis dans le domaine de l'automobile. Par exemple, il faudrait que je leur donne des infos qui pourraient les aider à savoir quel est le meilleur véhicule à acheter ou à louer. Ça peut être quelque chose d'intéressant pour ceux qui font des locations longue durée, par exemple, ou des achats, futurs achats, quelle est la voiture qu'ils devraient tester, etc., etc. Il faut que j'ai toutes ces infos-là. Donc, je dois aller chercher... Non, je vais mettre ça autrement. Je vais mettre faire la chasse aux infos sur les véhicules. On abrège comme ça chez moi. VH dispo sur mon lieu de travail. Donc j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs marques. Donc je verrai bien en fonction de ce que j'ai à disposition. Je ferai des classements entre les marques les moyenne gamme, milieu de gamme et bas de gamme. Je vais essayer de faire des classements comme ça et je vais donner des bons conseils quand même. Je vais essayer de trouver. Mais ça va me demander beaucoup d'efforts et c'est ça que je voulais éviter parce que je fais beaucoup de contenu quand même, un par jour. C'est quand même plutôt énorme, mais bon bref. On va quand même se lancer dans le challenge et il est temps au bout de 10 jours vraiment de commencer vraiment à faire quelque chose de très sérieux. Et s'aider du coup de ChatGPT, notre meilleur ami, pour rédiger des fiches produits. Donc les fiches produits, ce qu'on appelle les fiches produits, c'est les fiches qui indiquent les caractéristiques des véhicules. Et moi, dans mon contenu, je vais essayer de transformer ces caractéristiques-là en avantages pour mes clients afin qu'ils les perçoivent comme des bénéfices potentiellement. Donc c'est ça qui va générer la valeur en fait aux yeux des futurs viewers. Tout ça en respectant évidemment ce qu'on a déjà mis au départ dans la stratégie de lancement, c'est-à-dire accroche 3 à 5 premières secondes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je sais pas si j'ai eu une bonne accroche, hein. L'accroche elle n'était pas incroyable, mais mon watch time en tout cas, je sais que ceux qui sont accrochés entre guillemets, ils restent jusqu'au bout parce que c'est plutôt pas mal. Là je dois m'améliorer dans les 3 à 5 premières secondes, il faut vraiment que je m'améliore sur ça. J'ai vraiment un vrai travail à faire là-dessus, mais je pense qu'au niveau éducationnel ça va être plus facile parce que c'est des vidéos, je sais à peu près qu'est-ce que je veux délivrer comme information et j'ai juste à faire en sorte d'être un peu plus incisif, je vais dire, dans mes termes, dans les mots que je vais utiliser. Mais je sais pas si je vais encore faire des voix off, je sais pas encore. Dites-moi ce que vous en pensez. Je dois faire des voix off ou si je dois juste en fait proposer des contenus écrits. Ça, je sais pas. Si je fais des voix off, peut-être que je vais utiliser la voix de Lydia, ça va être peut-être plus marrant, plus engageant. Je sais pas. J'y réfléchis encore et je vais voir en fonction du format, du contenu. Il faut que ça soit aussi digeste. Faut pas que ce soit un contenu trop fouillis sur l'image, sur l'écran. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps pour partager l'information. Donc bref, je réfléchirai à tout ça les gars. Mais voilà, c'était une vidéo plutôt assez courte pour faire le bilan transition là pour aller sur la stratégie maintenant growth hacking. Et je pense que cette stratégie là, c'est la stratégie gagnante les gars. Parce qu'avec ça, on peut faire du bon contenu, bon concept. Et en même temps adapté au niveau éducationnel et que les gens s'abonnent en fait. Et c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on va viser pour les prochains contenus. Donc en fonction de comment ça va, déjà là pour le coup, on va déjà regarder comment ça va évoluer pour les dernières vidéos. Donc notamment celle-ci, j'ai pas beaucoup d'espoir parce que je pense que j'aurais pu mieux faire. Désolé si vous entendez le son, hein, c'est ma copine qui est à la télé, j'espère que vous m'entendez bien. Mais voilà, c'est une bonne vidéo, elle est bien montée en soi, mais voilà, plus je la regarde, moins je me dis elle est incroyable quoi. Bon, il y a un son derrière, hein, et c'est aussi l'intérêt de cette vidéo, c'est que il y a un petit synchronisation avec le son, mais je la trouve pas incroyable. Très honnêtement, je la trouve pas incroyable. Je crois le son d'ailleurs c'est quoi, c'est Monaco là. Qui a fait un peu de buzz, mais je trouve que la musique d'ailleurs, je vais peut-être commencer à faire des contenus sans musique parce que vraiment ça me réussit pas. Donc bref les gars, c'est tout pour cette vidéo. Écoutez, on va s'arrêter là. Merci pour tous ceux qui continuent à suivre. N'hésitez pas à répondre en commentaire, à me donner vos avis
Et on va continuer la grind, les gars. On n'a pas fini. On va continuer la grind. Donc, restez bien connectés. C'était le jour 11. On se retrouve pour le jour 12. À demain.